Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes au deuxième jour de ce programme de la Pâque à la Pentecôte. Une marche spirituelle que nous avons entamée à la demande de notre Seigneur pour une percée de libération. En cette saison, le Seigneur, notre Dieu, veut vraiment nous libérer des entraves, de toutes les entraves qui nous empêchent en tant qu'enfants de Dieu vraiment d'entrer dans une profondeur, une plénitude de son service, une plénitude de l'intimité avec lui, une plénitude de vraiment rentrer dans la pleine destinée de ce que lui il avait prévu que nous fassions avec lui. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, beaucoup de personnes, pour tous ceux qui sont dans ce désir, dans le ministère, dans leur vie de foi, dans leur vie d'intimité, vraiment dans une quête comme ça pour que leur vie spirituelle ne soit pas tiède ni timide et qui veulent vraiment et qui le sentent en eux, qu'ils ont des choses à faire avec le Seigneur, qu'ils ont des instructions à aboutir et qui n'y arrivent pas. Même pour l'Église tout entière, où le culte de Dieu vraiment aujourd'hui et laisse à désirer, vraiment le Seigneur veut porter à tous ceux véritablement qui ont soif et faim dans leur cœur de le servir tel qu'il le désire, selon son agréabilité. Vraiment, il veut libérer de toutes les entraves, de toutes sortes, de toute nature qui pourraient les empêcher vraiment d'être pleinement en action avec lui. Donc, dans cette marche pour la percée de bénédiction, nous sommes au deuxième jour. Hier, nous saisissons la porte de cette nouvelle année. Et vraiment, nous proclamons la bénédiction sur nos vies. Je veux juste rappeler que nous proclamons la bénédiction de Deutéronome 28 sur nos vies, vraiment, qui sont riches et qui englobent beaucoup de choses. J'insiste dessus parce que nous allons encore vraiment voir à quel point tout le long de ce processus qui nous conduit vraiment du premier mois de Nissan, qui est le premier mois biblique, jusqu'au 5 juin, qui est la date de la Pentecôte. Alléluia. Parce que c'est une saison, nous le disions, riche, une saison sainte, une saison profonde, une saison où le Seigneur vraiment remplit en vue de passer à l'action. Alléluia. Donc, nous nous souvenons dans la parole de Dieu que c'est après que les apôtres aient vraiment reçu la plénitude de la Pentecôte dans leur vie, ils sont directement passés à l'action. La parole de Dieu nous dit que la première prêche de Pierre a conduit à la conversion de 3000 âmes. Alléluia. Et à partir de ce moment aussi, les uns et les autres vraiment ont envahi Jérusalem et ont commencé à faire vraiment le travail pour lequel notre Seigneur Jésus les avait appelés. Alléluia. C'est pareil pour nous aujourd'hui, mais nous vivons dans un monde qui est particulier. La parole de Dieu nous éclaire sur la fin des temps et de comment les choses vont se faire. Mais nous, les enfants de Dieu, le reste qui s'est choisi doit fonctionner différemment. Le Seigneur, vraiment, on veut nous donner cet équipement, nous libérer vraiment de ces entraves que nous allons voir tout le long de ce processus, afin que vraiment dans la plénitude de la Pentecôte, nous soyons vraiment revêtus, encore boostés pour l'action. Nous recevons de lui des instructions pour des choses à faire, mais nous savons que nous ne faisons pas de nos propres forces, c'est lui qui nous conduit. C'est son Esprit Saint qui agit en nous et qui œuvre en nous. Oh, amen. Encore faut-il que vraiment nous laissons la place en nous-mêmes afin qu'il embrase les temples que nous sommes. Amen. Voilà, nous allons poursuivre. Nous sommes au deuxième jour aujourd'hui. Et cette période couvre, je vais dire, du 1er de Nissan, maintenant qu'on a saisi la porte de cette nouvelle année, du 1er de Nissan jusqu'au
13e jour. Moi, on va appeler ça, on va mettre ça sous l'égide de l'instruction qui peut dire œuvre pour ta liberté, œuvre pour ta liberté. Nous allons vraiment prendre ce processus pour s'aimer cela en nous. Amen. Il y a 3 événements, 3 portions importantes de la Bible vont nous conduire tout le long de ces 13 jours jusqu'au jour de la Pâque. 3, je ne sais pas si je dois appeler ça événements, 3 périodes de la Bible, 3 processus que le Seigneur a conduit dans la Bible vont nous aider là, dans ce processus. Et la première période que nous allons saisir, c'est les 10 plaies. Alléluia. C'est les 10 plaies qui ont précédé la libération du peuple juif du désert. Parce que nous parlons de liberté et le Seigneur ne change pas. Le Seigneur a une manière de faire les choses. Alléluia. Donc nous allons vraiment encore passer chaque jour en revue une de ces plaies et rentrer aussi dans la période de préparation parce que la 10e plaie d'Égypte ne s'est pas déroulée à la suite. Il y a eu un temps de préparation parce que il a donné une instruction pour la préparation de l'agneau. Alléluia, qu'il devait émouler et qui devait être le clou vraiment de ces jugements sur les entraves et sur les forces d'Égypte qui avaient emprise sur le peuple juif, qui avait emprise sur son peuple qui voulait délivrer, qui avait emprise sur son armée qu'il voulait à lui. Amen. Donc cette partie va nous inspirer, nous allons étudier. Le deuxième événement, c'est dans le sacerdoce. Le deuxième événement, c'est à la suite de la dédicace du tabernacle, le premier tabernacle qui a été construit par Moïse pour que le Seigneur avait besoin 1 an après la sortie de l'Égypte, parce que l'Éternel Dieu voulait établir vraiment un point de rencontre, un point de jonction, un point de communion avec le peuple. Amen. Donc, il a fait construire un tabernacle et il a instauré la famille des Lévites, la tribu des Lévites comme serviteurs dans le tabernacle. Et ça a été construit, bâti selon des normes particulières, selon le modèle que Moïse avait vu dans les cieux, qu'il avait montré à Moïse. Et il fallait commencer le service sacerdotal. Donc ça a été inauguré, inauguration du temple. Ça a été vraiment loin et livré comme ça au Seigneur. Et ou un autel. La parole de Dieu, et c'est dans le livre de Nombres, nous allons le voir à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit une chose, la parole de Dieu nous dit que du 1er jour jusqu'au 12e jour, les princes, ce qu'on appelle les offrandes des princes, les princes de chaque tribu, les représentants de chaque tribu sont venus pour le compte de leur peuple faire allégeance et faire des offrandes pour le temple d'abord, ensuite pour l'autel. Alléluia. Et chaque jour, un des princes venait faire cet accomplissement. Et c'était un jour où la prière était élevée pour le peuple concerné. Amen. Et les paroles de bénédiction étaient dites sur ce peuple. Moi, quand j'ai lu ce trône et que le Saint-Esprit m'a inspiré ce passage que je ne connaissais pas et que l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ça quand il me demandait de préparer cette marche, moi je saisissais ça pour la première fois et je me dis waouh, nous savons qu'en Christ,
Christ nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Christ connecte le monde à la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham a été déjà établie en lui pour le monde et les nations. Il ne faut pas qu'on oublie. La bénédiction qui a été, la promesse qui a été faite à Abraham et la bénédiction qui a été mise en Abraham n'était pas seulement pour le peuple juif, n'était pour les nations entières, pour les familles entières. Il ne faut pas que nous oublions ça. Donc, au-delà des tribus, il y a notre Seigneur Jésus qui est issu de la tribu de Juda et dont la mission, la passion au niveau de la croix du Christ, dans le paquet du salut qu'il nous dit, qu'il nous donne, il ouvre et connecte le monde à la promesse d'Abraham, à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Dieu Seigneur Jésus lui-même dit à la Samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 que le salut vient des Juifs. Il ne s'adressait pas seulement à la Samaritaine, parce que la Samaritaine représente des personnes qui n'étaient pas juives et qui, à la limite, c'est une image du reste du monde, on peut dire ça comme ça. Et il disait le salut vient des Juifs, le salut que lui il devait apporter, le salut que lui il devait apporter. Il a fallu qu'il naisse dans cette famille, mais qu'il aille à la croix l'ouvrir au monde. Je dis souvent aux gens, il est important de saisir ces nuances et de se libérer de certains carcans, de se libérer de certaines choses qui brident un peu comme ça notre foi, parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi les Juifs, etc. Non. Il faut saisir cela. Notre Seigneur Jésus est venu ouvrir largement cette porte et nous connecte à cette bénédiction. Donc il faut la prendre vraiment, cette bénédiction qui est en Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous saisirons dans ce processus d'offrande et de prière. Alléluia. De chacune des tribus, amen, pour prier aussi sur nos vies, alléluia, pour prier vraiment sur toutes les choses que le Seigneur nous mettra à cœur de prier. La troisième action, on va un peu évoquer aussi à chaque fois, chaque jour, une petite portion dans les cas où c'est nécessaire, de ce que nous apportent les processus qui sont mis. Par exemple, Josué qui a aussi démarré la conquête de Canaan, un premier jour de Nissan, et qui a atteint Gilgal, le 10e jour de Nissan, est passé par beaucoup de processus, qui sont des processus que l'Éternel avait besoin de faire sur le peuple, avant qu'il atteigne la zone de conquête. Alléluia. Pour que la mission et que cette conquête, qui était une instruction divine, soit réalisée et soit pleinement réalisée. Ce qui est important de faire, c'est ça. Nous allons comprendre ces choses et il est important de les saisir aussi. Bien sûr, le clou de ce que nous allons également faire chaque jour un petit bout, c'est la passion de notre Seigneur Jésus. C'est la passion de notre Seigneur Jésus. Parce qu'elle aussi, elle démarre un premier de Nissan. Lorsque notre Seigneur Jésus dit à ses apôtres, levez-vous, partons d'ici. Il est temps pour moi que j'aille accomplir ce que Père m'avait demandé d'accomplir. Et qui, tout le long, son entrée à Jérusalem, qui avait été prophétisée de longue date par Isaïe et par d'autres prophètes, l'anneau attaché, tout ce processus, il n'y a rien qui ne se déroule tout le long de ces jours qui ont précédé Golgotha, qui soit juste comme ça, un hasard, ou que juste comme ça, pour un folklore. Il y a des grâces à saisir dans ces passages, il y a des choses à comprendre. Donc chaque jour, nous allons prendre un petit bout. Voilà, rien que pour nous, pour que ça nourrisse notre méditation, que ça nourrisse notre prière, que ça nourrisse notre possession. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes le jour 2. Et ce jour 2, nous allons commencer par la première plaie d'Égypte. Quand j'attaque la plaie d'Égypte, je partage avec vous quelque chose que j'ai saisi là, pendant que je préparais ce message. Et c'est un travail que j'avais déjà
fait il y a quelques années, 2500, cette marche de percée, c'était vraiment pour autre chose, où le Seigneur avait fait travailler en profondeur vraiment les 10 plaies d'Égypte. Et quand j'ai reçu cela de la part de l'Esprit pour pouvoir faire cette marche, moi j'étais partie dans la compréhension telle que moi j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire vraiment un jugement des dieux d'Égypte. Ça m'avait fait vraiment grandir de ce côté pour comprendre en fait. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit dit, je te donne une autre facette de compréhension des 10 plaies. Alléluia. Et c'est merveilleux parce que quelque chose est fondamental là-dedans. Figurez-vous que notre Dieu, lui, il est Dieu. Il n'a pas à se mesurer avec quelque force que ce soit. Fût-elle celle de Satan, c'est-à-dire dans des ténèbres, etc. Non, c'est pas lui. Il a disposé des choses et des programmé des choses dans la vie pour pouvoir en finir. Le problème n'est pas là. Même Jésus est venu à la croix pour nous donner la puissance de son nom et son sang pour pouvoir chasser ces œuvres autour de nous. Donc, Dieu ne venait pas pour combattre Pharaon et combattre Pharaon avec tous les dieux d'Égypte, etc. Il vient de me faire comprendre en réalité que l'intérêt de notre Dieu, c'était son peuple. Son intérêt, c'est son peuple. Le but de la mission de Moïse était le peuple. Il lui dit, j'ai entendu les pleurs. Je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et je viens le délivrer. Si ça a tardé, c'est parce que l'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint son comble. Mais là, je viens délivrer mon peuple. Parce que le Seigneur décide à ce moment qu'il veut passer à un autre niveau de son processus. Parce que figurez-vous que depuis le début, il a un plan. Il va quelque part. Il a pris Abraham. Ensuite, en une famille d'Isaac, il a évolué. Ensuite, avec une tribu en Israël, il a évolué. Et maintenant, pour lui, il a le désir d'évoluer avec un peuple. Il a le désir de reconnecter cette communion. Mais pas seulement, plus seulement en tant que Dieu des patriarches, plus seulement en tant que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il veut vivre maintenant une communion parfaite avec chacun de son peuple, avec chaque membre de l'armée qu'il veut se faire. Alléluia. Il le dit à Moïse. Il dit à Moïse, mais moi je vais leur dire que c'est qui? Va leur dire que le Dieu de leur père a dit ceci. Mais seulement qui es-tu? Moi, je suis le grand je suis. Ça veut dire que j'étends ça. Je ne suis pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Je suis le grand je suis. Je suis celui qui est aussi ton Dieu, qui est leur Dieu. Alléluia. Je veux prendre ce peuple afin qu'ils aillent au désert pour me louer. Je veux être leur Dieu et eux mon peuple. Je veux établir une communion beaucoup plus directe, beaucoup plus harmonieuse avec chacun d'eux. Qu'ils me louent moi, le Dieu en tant que Dieu. Pas seulement parce que je suis le Dieu de leur Père. Amen. C'est une nouvelle alliance. Dieu veut passer à un autre niveau avec le peuple à ce moment. Donc quand il dit à Moïse, va, voilà, et dit au Pharaon ceci. Dit au Pharaon de libérer, c'était l'ordre donné par l'Éternel. Libère le peuple de mon Dieu, afin qu'ils aillent au désert, qu'on aille au désert adorer notre Dieu. C'était ça la liberté. Et la parole nous dit, la deuxième chose qu'il fallait que nous comprenions, c'est que la parole nous dit que, quelque part dans que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire qu'en tant que lui-même Dieu, il avait déjà été impressionné au machin, mais quelle que soit la résistance qu'il voulait faire, mais Dieu a endurci son corps. Pourquoi? Parce que, et ça c'est la compréhension moi que j'apporte et ce que le Saint-Esprit met en moi en ce moment par rapport à ce qu'il me demande de faire. Parce qu'il ne s'agissait pas de combattre contre les dieux, mais il s'agissait vraiment de les
de leur enlever toute crédibilité. Figurez-vous que notre Seigneur Jésus allait vers le peuple en esclavage là-bas. Au bout de 430 années d'esclavage, mes frères, il ne s'agissait même plus des Juifs, parce que non seulement ils étaient bridés dans la pratique de leur propre culte, Jacob même qui avait amené 70, la parole nous dit qu'ils sont entrés 70 pour être établis à Goshen du temps de Joseph. Imaginez 400 ans, c'est au moins 4 générations. Ça veut dire que les enfants même qui étaient là aujourd'hui, franchement, ils n'en ont plus rien à cirer de ce qui s'est passé de l'autre côté. Regardez le monde aujourd'hui. Quand il y a les parents qui partent de leur pays, quel qu'il soit, de l'Afrique, de l'Asie, et viennent dans un pays occidental, vivent leur vie, mais font des enfants sur place. Les enfants, quand ils naissent à l'extérieur et qu'ils grandissent à l'extérieur, ils s'imprègnent à la société de l'extérieur. Ils ne réfléchissent pas comme les enfants. Restez au pays. Figurez-vous que ce soit les enfants de deuxième génération. Ils n'ont même plus rien à voir avec vous. Ce qui est légitime. Donc, non seulement ils étaient en souffrance dans leur esclavage, non seulement ils étaient bridés et brimés dans leur esclavage, mais de toute façon, pour vivre en Égypte, il fallait imprégner la culture égyptienne. C'est pas pour rien que lorsqu'ils se sont sentis un peu seuls, ils ont fait le veau d'or. Ils n'ont rien inventé, c'est simplement parce que ça se faisait comme ça en Égypte. C'est tout. Donc, il y avait des entraves dans ce peuple que le Seigneur venait se chercher. Ils avaient déjà subi énormément l'influence de la puissance égyptienne. L'influence, ils étaient déjà dans les croyances de ce que l'Égypte leur vendait. Donc il y avait le dieu de ci, le dieu de ça, le dieu de ça. Ils étaient convaincus que s'ils pouvaient être bien, c'était grâce au dieu du crocodile de l'île. S'ils pouvaient avoir un enfant, c'était grâce au dieu de machin. Ils étaient déjà dans cet esprit. Et le Seigneur, Dieu venait pour montrer que c'est lui le Dieu qu'il fallait adorer. C'est lui le grand je suis. C'est lui qui vient pour pouvoir apporter tout ça. Donc, toutes ces plaies-là étaient même plus pour que le peuple qu'il venait délivrer pour aller l'adorer voit la grandeur du Dieu qu'il est et voit la petitesse des dieux égyptiens. Amen. Voilà la petitesse des dieux égyptiens. Et qu'ils se rendent compte, qu'ils réalisent qu'ils ont un grand Dieu. Donc toutes les plaies qui vont s'enchaîner, le but véritable, c'est de mettre en avant, nous allons mettre en avant dans nos prières le Dieu qu'il est par rapport à toutes ces plaies. Parce qu'il s'agissait de s'imprégner de ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même dans la vie que nous traversons, beaucoup d'entraves, beaucoup de choses liées à notre environnement, liées à la société, liées aux croyances environnementales, liées à tout cela, nous empêchent de servir notre Dieu dans la profondeur. Alléluia. Voilà. Donc, ça va nous aider à progresser tout le long des plaies. Aujourd'hui, le jour 2, nous regardons la première plaie. Et la première plaie, c'est la plaie des eaux transformées en sang. Des eaux transformées en sang. Les étangs, les rivières, tout. Quand on transforme même ces eaux en sang, vous pensez que le peuple juif est exclu de cette plaine? Ils vivent au milieu, donc ils la subissent aussi. Mais s'ils ne la subissent pas, ils ne pourraient pas la voir. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que l'eau, la symbolique de l'eau est très importante. L'eau, c'est ce qui apporte, c'est le fondement du bien-être en fait. L'eau, que ce soit l'eau, ça apporte le bien des choses
essentiel à la vie. Ça fait grandir, pousser le manger. Les animaux, les élevages, etc. doivent le boire. Les hommes doivent le boire. L'eau doit servir à préparer. L'eau doit servir à se laver, à être propre, à être hygiénique. Donc physiquement, l'eau pour le physique est quelque chose de fondamental. Donc, et quand on dit physique, on dit vie. Est fondamental pour cela. Mais il y a aussi quand les eaux sont mauvaises. Quand les eaux sont mauvaises, il y a une dimension de privation, une dimension de manque, une dimension de pénurie, une dimension d'infertilité, d'improductivité qui doit être reconnue. Et c'est lorsque le monde court à gagner ce qu'il doit gagner pour vivre, lorsque nous-mêmes nous sommes trop préoccupés par notre survie, par ce que nous allons boire, ce que nous allons manger, quand on n'a pas de boulot, quand on n'a pas de... Est-ce qu'on pense même à prier l'Éternel Dieu notre Père? La plupart du temps, on n'est pas serein. La plupart du temps, malgré le fait que la parole de Dieu nous dit que ne vous inquiétez de rien. La parole de Dieu nous le dit, elle ne prend rien. Mais lorsque nous sommes dans des états comme ça de manque et tout, et combien de fois beaucoup de gens sont dans un processus pour amasser les choses, amasser les richesses. On ne voit la grâce de Dieu que parce qu'on possède, on possède, on possède. Non, le Seigneur a déjà dit qu'il a donné aux amasseurs, aux païens le rôle d'amasser des choses. Et à l'enfant de Dieu, il réserve autre chose. Et ces choses-là doivent nous parler. Et c'est ce jour, dans cette plaie-là, c'est ça qu'il voulait reprendre. Il voulait assurer que c'est lui le Jéhovah Jireh, c'est lui le rémunérateur de tout. Parce que ceux qui font semblant de vous faire croire que vos vies dépendent d'eux là, que pour manger il faut les regarder, non. Regarde comment ils sont incapables de résoudre le problème que j'ai posé. Moi, je suis votre Dieu. C'est moi le rémunérateur de tout. C'est moi votre Jéhovah Jireh. Amen. Et aujourd'hui, par rapport à cette plaie, vraiment j'ai envie que chacun se dise en lui comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que nous entrons dans une grâce d'une telle assurance en ce qui concerne les besoins élémentaires de la vie, en ce qui concerne les essentiels de la vie, que nous rentrons dans une telle assurance avec notre Père que le manque, les périodes et les saisons de manque, que ça ne nous inquiète pas. Que ça ne fasse pas changer notre piété ou notre ferveur envers notre Dieu. Que nous recevons ce jour-là, cette grâce, vraiment, d'être dans une ferme assurance avec notre Père. Amen. Que nous nous disons que l'Éternel, Dieu notre Père, est le seul pourvoyeur de toute provision. Alléluia. Il nous a dit, il faut demander. Si tu as besoin de quelque chose, demande simplement et je te le donnerai. Parce que c'est moi qui pourvois à ces choses. Vraiment, que notre prière, notre méditation, que chacun là où il est en écoutant ce message, que vraiment tu pries pour cette grâce. Moi je dis, notre Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix du Calvaire afin d'ouvrir une porte pour nous connecter à la bénédiction. Non seulement du monde, la sienne, mais à la promesse d'Abraham. Alléluia. Donc connectons à ça et prenons ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce qui nous empêche souvent d'atteindre ce niveau, c'est parce que notre intellect, nos pensées, nos craintes, etc., nos peurs font que nous avons peur de manquer les choses. Mais soyons assurés. Je prie au Père éternel pour entrer en possession de la plénitude de cette grâce, Papa.
d'être complètement détaché des pesanteurs de ma pensée qui peuvent me faire croire de temps en temps que je peux manquer, qu'il ne peut pas avoir. Je veux vivre dans le repos de mon Seigneur Jésus. Je ne veux m'inquiéter de rien ce qui concerne les choses, papa, essentielles de la vie, car tu es mon pourvoyeur et tu me dis que tu pourvois en toutes choses, Père éternel. Merci par ce processus. Merci par ce jour où toi tu as promis d'ôter toutes les entraves. L'entrave c'est ma crainte. L'entrave c'est ma peur. L'entrave, Papa Seigneur, c'est peut-être mon désir de possession. L'entrave, ôte tout cela, Père éternel. Que je sois dans ta quiétude, dans le nom puissant de Jésus. Que ces barrières soient brisées dans le nom puissant de Jésus en moi. Alléluia. Et je prie aussi pour cette grâce dans la vie de mes frères et sœurs et de tous ceux qui vont rentrer dans la plénitude de cette marche au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa. Je veux proclamer, vraiment lire encore ce verset et proclamer parce qu'il s'agit de ça. Cette bénédiction dans nos vies, dans Deutéronome 28, quand le Seigneur parle de ce qu'il nous apporte dans ce que l'eau, la symbolique des eaux mauvaises signifie, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, dans son verset 3 et 5, il dit, tu seras béni dans la ville, alléluia, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et les portes de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Toutes ces choses seront bénies, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Vous savez, la corbeille et la huche, c'est la symbolique des choses essentielles de la vie. La corbeille et la huche représentent cela. Et le Seigneur dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est la première des bénédictions qu'il offre dans Deutéronome 28. C'est le B.A.B.A., c'est la base. C'est la base pour que, en tant qu'humain, en tant que Dieu, tu sois bien équilibré, en bonne santé, en beauté, en fraîcheur, en vie. Alléluia. Présentable et tout, parce que c'est le désir de notre Père que d'être déjà ça. Et il le fait pour toi et le fruit de tes entrailles. Donc, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous devons vraiment être tranquilles, parce que les promesses de l'Éternel sont vraies, sont véritables. Notre Dieu dit et fait, alléluia. Donc prenons ça avec grande et ne nous inquiétons de rien. Amen. En toutes circonstances, regardons vers lui dans nos prières et dites, Père, je te présente cette situation et avancez parce que il va agir. Alléluia. Voilà, c'était la plaie de la privation, la plaie des eaux mauvaises qu'aujourd'hui nous avons traitée. La deuxième phase de notre étude du jour 2, c'est les princes, le cadeau des princes. Nous pouvons lire dans le livre de Nombre, le deuxième point que nous allons toucher, c'est les offrandes des 10 princes. Les offrandes des 10 princes, par rapport au tabernacle, je vous ai expliqué au début. Et aujourd'hui, ça commence par l'offrande du prince de Juda, et qui est
le chef de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, d'où est issu notre Seigneur Jésus, alléluia. C'est lui qui le premier, le jour de la dédicace, s'est avancé vers l'autel, se prosterner et faire l'offrande. Ce qui était marquant dans ce processus qui a duré 12 jours, quand même, c'est ce désir d'amener vraiment tout le peuple devant l'Éternel, se prosterner pour demander grâce à l'Éternel par cette offrande. On m'a dit personnelle parce qu'ils ont d'abord fait des offrandes pour le tabernacle et c'est des offrandes qu'ils faisaient cette fois-ci devant l'autel de l'Éternel et pour recevoir une bénédiction. Ce qui est important du moins pour une couverture, pour que le tabernacle soit pour tout le peuple vraiment un lieu où désormais ils iront faire ce que l'Éternel leur demande de faire. Pour nous, nous savons, évoquer le tabernacle de l'Éternel, c'est évoquer le service sacerdotal. Parce que Dieu, avec le tabernacle, établit un culte. Il établit une manière de fonctionner avec lui sur le plan spirituel. Et il met les Lévites, il met des sacrificateurs, il montre à Moïse comment faire, etc., etc. C'est très précis, c'est très décrit, afin que nous puissions vivre cette communion et cette intimité, alléluia. C'est en Christ, il a aussi pris le temps pour nous enseigner comment être en communion avec notre Père. C'est quelque chose d'important. Il est mort à la croix afin que nous puissions même aller encore plus loin, parce que le peuple, lui, ne pouvait pas traverser le lieu saint ou avoir accès même au lieu très saint et connecter véritablement avec le Père. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire fendre le voile, afin que ce ne soit plus une barrière, afin que nous puissions progresser dans ce tabernacle et atteindre le lieu très saint. Alléluia. Spirituellement. Et c'est important. Sur le site www.héritageduroyaume.com, il y a des messages qui est sur l'itinéraire de l'adorateur, qui permet de parcourir le tabernacle jusqu'au cœur de Dieu. C'est important. Je vous invite vraiment à aller écouter ces messages pour vous édifier. Donc quand nous évoquons le tabernacle, c'est que nous évoquons le sacerdoce, nous évoquons le service de Dieu. Nous ne sommes plus là dans la place du salut ou quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui en Jésus-Christ, le salut, nous l'avons obtenu. Mais nous progressons parce qu'il est venu nous chercher, nous redonner la vie, nous donner toutes ses armes, afin que nous prenions part à son ministère, afin que nous prenions part au processus divin, aux œuvres que le Père avait préparées de longue date, afin que nous les accomplissions. C'est ça le but. Et là, nous aujourd'hui, le Père Seigneur nous dit qu'il veut nous défaire de toutes les entraves qui nous empêchent de lui rendre un culte véritable, un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Si quelqu'un se dit serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu, rempli du désir de faire le plaisir du Père, vraiment en cette saison, dans cette marche, l'Éternel ôte tout ce qui pouvait être des pesanteurs pour l'empêcher véritablement de marcher. Amen. Donc, ce premier prince ce jour, c'est Judas. Judas, c'est dans la famille de Judas. Et c'était Nachshon. Et j'ai aussi remarqué quelque chose en lisant. Je veux dire que ce texte se lit dans le livre Nombre 7. Nombre 7. Donc quand vous lisez tout Nombre 7, c'est tout le processus qui a été fait. Amen. Donc, moi en lisant tout ça, j'ai remarqué une chose. Au départ, je me suis dit, chacun va arriver, chacun avec ce qu'il veut, ce qu'il a. Donc, il y aura des familles des tribus qui sont riches, qui vont apporter plus, et des familles qui sont moins riches, qui vont apporter moins. Ainsi de suite. Nous savons que toutes les tribus de Ruben jusqu'à Benjamin, etc., même dans les bénédictions, étaient différentes. Mais dans toutes ces tribus, mais j'ai remarqué que non,
toutes les familles ont apporté à l'autel de Dieu la même offrande. Ça m'a marqué. Et je disais, Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Devant l'Éternel Dieu, nous sommes égaux. Devant l'Éternel Dieu, surtout en ce qui concerne nos saluts, nos bénédictions, nos grâces. Dieu ne fait pas de différence. Nous sommes égaux. Et lorsqu'il demande notre cœur, il ne demande pas un petit cœur par là, un grand cœur par là. Non, il demande notre cœur, il est entier. Il demande que nous nous offrons à lui entièrement. Alléluia. Que pauvres, riches, grands, gros, petits, non, pareil. Alléluia. Donc, c'est important pour nous de noter cela. Voilà. Donc, tu veux servir l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un grand bishop. Ce n'est pas parce que tu n'es pas une grande prophétesse. Ce n'est pas parce que tous les titres du monde là ont déjà aveuglé beaucoup de gens. Non. Ton cœur a le désir de servir le Père. Sache qu'au-devant de lui, pareil. Il te regarde pareil, avec le même amour, avec le même... C'est très important de noter ça comme ça, que cela t'encourage, mon frère, ma soeur, pour faire vraiment ce que tu reçois de l'Esprit de Dieu, que tu dois faire pour servir Jésus-Christ et pour l'œuvre du Père. Amen. Voilà, les offrandes étaient identiques. Passons un peu en revue les offrandes. La parole de Dieu dit qu'ils apportaient tous un bassin, un plat et un bassin en argent, plein de fleurs de farine, pétries à l'huile. Alléluia. C'était déjà la façon dont on devait fabriquer l'offrande qui devait accompagner l'offrande sacrificielle qui était l'animal qu'on devait sacrifier pour le sang. Il fallait toujours accompagner ça d'un pain fait d'une certaine façon. Et cette offrande particulière-là, c'était la fleur de farine pétrie à l'huile. Et il était prévu que ça ne manque pas de sel. Alléluia. Toutes ces choses étaient vraiment importantes pour pouvoir faire ce pain en offrande. Il apportait, voilà, une quantité. Ce plat, le plat que l'on apporte, dans mes études, j'ai vu que le plat représentait une offrande de soi. C'est le signe de ta consécration. L'offrande du plat neuf, c'est le signe de ta consécration. Tu viens comme nous, parfois nous prions, nous disons, nous sommes un vase que l'Éternel apprend. Nous sommes, oui, ce récipient, c'est pour contenir ce que l'Éternel déverse pour pouvoir être nous-mêmes déversés au milieu des gens. Si tu es un vase utile à l'Éternel, tu es consacré à son œuvre. Alléluia. Donc il y avait un plat et un bassin dans lequel les offrandes, dans lequel la marque de notre consécration était mise. Alléluia. Il y avait une coupe en or pleine de parfums. Et nous savons, la Bible nous le dit, que c'est l'expression, la coupe est pleine par nos prières, que ce sont nos coupes de prière que tiennent les vieillards et qui sont déversées à l'autel d'or devant l'Éternel pour les ordres d'exaucement et d'exécution. Alléluia. C'est l'expression de nos prières, c'est l'expression de notre louange. C'est une expression de notre adoration. Avec le désir qu'il soit agréable au Père. Amen. Ils avaient aussi des animaux jeunes. Nous savons que l'animal jeune, c'est l'agneau d'un an. Pour que le sang, ce sang, soit le sang salvateur, il fallait que l'agneau immolé ait un certain âge, pas plus d'un an, sans tache, etc. Si vous avez lu la parole de Dieu, vous savez. Donc, les animaux jeunes étaient apportés pour l'holocauste, pour l'offrande sacrificielle devant l'Éternel, l'offrande qui préserve par la vie
dans le sang versé, l'offrande de préservation. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui est ce sang, maintenant que nous, de l'Holocauste que nous avons reçu. Amen. Mais il nous reste toujours notre consécration à apporter. Il reste toujours notre louange et nos prières à apporter. Amen. Nous continuons. Ils avaient aussi apporté un bouc à l'époque. Et nous savons que le bouc n'était pas utilisé pour l'Holocauste, mais le bouc était utilisé pour l'expiation du péché. Alléluia. Pour leur péché et leur iniquité, ils apportaient ça comme acte pour l'expiation. Pour la demande de pardon et pour que leur péché soit abandonné, parce que ce bouc n'était pas tué, il partait être abandonné hors de la ville. Alléluia. Comme pour chasser le mal loin de soi, comme pour se débarrasser de son iniquité. Et c'est à ça que le Père nous appelle quand nous marchons avec Jésus-Christ. Et il nous dit: dépouillez-vous du vieil homme, dépouille-toi de ton péché, dépouille-toi, que le Saint-Esprit t'aide à te nettoyer. Alléluia. Parce que Christ, notre Seigneur, a pris sur nous au péché et a expié à la croix du calvaire. Donc, nous devons grandir dans ça aussi. Et les autres animaux, il y avait les tourterelles, tous les autres, plein d'autres animaux qu'on avait cités, sont la marque de la reconnaissance et de la célébration. C'est une fête. Donc on a porté ces choses, tourtelles, machin, etc. pour... c'était pris par les Lévites, c'était pris par les rois pour leur nourriture, pour leur... Voilà, etc. Donc c'est des signes d'action de grâce, des signes pour célébrer en action de grâce. Merci Seigneur, merci. C'est pour exprimer sa reconnaissance, son remerciement et sa gratitude. Alléluia. Pour tout ce qui découle de tout ce qu'il a apporté d'abord avant. Nous aujourd'hui, on se dit tellement qu'on a la grâce, tellement qu'on a pris les choses de Jésus-Christ, qu'on en oublie même parfois d'être reconnaissant. On en oublie carrément de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Alléluia. D'agir. On est tellement critique par rapport à ci, par rapport à ça, que même nous avons perdu ce sens de la reconnaissance et de la gratitude que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre Seigneur. Ce que notre Seigneur a accompli à la croix, d'une part, et de ce que l'action de grâce même représente. Alléluia. Donc, il faisait ses sacrifices et en retour, qu'est-ce qui se passait? En retour, enfin pas en retour, mais à la suite de ça, quand ils élevaient une prière. Et c'est ça qui m'a touchée. C'est une prière pour tout le peuple. Et aujourd'hui, j'ai envie que, en Jésus-Christ, vous savez, il a tout payé à la croix du calvaire. Il ne nous exige plus les ci, les ça, les ça. Il nous demande des offrandes que volontaires. Et nous faisons comme nous voulons. Mais la première offrande qu'il veut, comme nous explique Paul, c'est que nous nous offrons comme des pierres vivantes. Parce que ce qu'il désire, c'est cette louange et cette consécration. Alléluia. Que nous soyons pleinement à lui. Amen. Et que nous épousons pleinement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Il nous dit, chaque jour, prends ta croix et suis-moi. Que nous marchions dans ses pas véritablement pour aller vers le Père et pour accomplir vraiment la volonté du Père et pas la nôtre. Beaucoup de nous, beaucoup de personnes qui ont pourtant donné leur vie au Seigneur continuent à penser que la grâce signifie que Dieu fait tout ce qu'ils veulent pour leur bien. Non. La grâce aussi, c'est cette opportunité qui t'est donnée de connecter avec celui qui fait toutes choses merveilleuses, mais qui te demande de faire ce que lui, il veut. Parce que c'est lui qui connaît la voie merveilleuse pour toi, pour chacun de nous. Amen. Donc, il fallait vraiment prier. Chaque famille priait pour lui et sa famille. Et il disait, nous de la famille de Judas, nous de la famille d'Isaacar, nous de ceci. Et il évoquait, parce que les familles avaient des grâces. Souvenez-vous de la prière de Jacob, oui, sur ses fils.
La parole de Dieu nous dit ça. Souvenez-vous la parole des prières. Toi, Benjamin, l'enfant de ma droite, etc., etc. Toi, Joseph, toi, Ruben, toi, machin, parce que tu as fait... Souvenez-vous, ça veut dire que les familles vivaient dans une grâce, hein, et leur prière était vraiment que la plénitude de la grâce, de ce qu'ils sont dans telle ou telle famille soit faite dans leur vie. Alléluia. C'était une façon aussi de dire, Seigneur, que nous soyons ce que tu as voulu que nous soyons, que nous opérons avec efficacité dans le couloir que tu nous as donné de faire. Alléluia. Cette prière va dans ce sens. Et je veux vraiment que nous prions. Je veux vraiment que chacun au fond de lui prie dans ce sens. Agrée mes offrandes, l'offrande de moi-même au Père éternel, l'offrande de ma consécration, l'offrande de ma louange. C'est-à-dire pour un service sacrificiel de qualité. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, en tant que serviteur, Seigneur, en tant que ton ministre, Seigneur, en tant que ci ou ça, dis ce que tu feras. Comment tu considères ta marche avec le Seigneur? Comment tu considères ton appel? Comment tu considères ton ministère? Dis-le dans ta prière. Alléluia. En cette qualité de serviteur, en cette qualité de partenaire, en cette qualité de reste au Père éternel, en cette qualité d'élu de ton service, Père éternel, agrée mes offrandes et fais en sorte, Père éternel, Seigneur, que je sois, Papa Seigneur et serviteur, qui te soit agréable, que le service que tu me donnes à faire et que le Saint-Esprit m'amène à faire te soit agréable. Réponde à tes ententes au nom puissant de Jésus. Oui, Père, que nos chandeliers soient allumés et demeurent allumés au nom de Jésus. Oui, Père éternel, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que ton souffle de libération soit une réalité dans nos vies et nous pousse, ô Père éternel, dans la direction qui te plaît, au nom puissant de Jésus. Nous saisissons cette opportunité, nous déclarons dans nos vies que nous rentrons, Papa Seigneur Dieu Père, dans un sacerdoce royal avec toi, selon l'ordre de Melchisédek, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et que nous nous disposons entièrement à la conduite de ton esprit. Alléluia, alléluia. Merci au Père. Merci. Gloire te soit donnée. Amen, amen, amen. Amen. Donc, nous allons avoir ce processus pendant tout le long de ces jours. Demain, c'était le premier, c'était Judas. Le deuxième, c'est Issachar, Zabulon, Ruben, etc., etc. Amen. Et nous suivrons un peu cet ordre, peu importe, cela nous l'évoquerons, juste parce qu'il rentre aujourd'hui dans la grande famille de Jésus et nous connectons dans cette tribu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'une inspiration, afin que nous comprenions comment matériellement les choses se faisaient. Nous, on le fait de manière spirituelle, mais que notre spiritualité ne soit pas juste évoquée, que nous y allons de cœur, que nous y allons vraiment avec le désir de notre cœur et avec tout l'amour que nous avons, avec toute la volonté que nous avons, alléluia, d'être consacrés à notre Père. Amen. Qui avait le désir de s'imprégner, d'intégrer et de comprendre ce qui se passait. Alléluia. Il a décrit vraiment les choses telles qu'il les a vues, telles qu'il les a vécues, etc. Donc, cet évangile, je le prends, c'est pas comme nous allons, pas le cas échéant, évoquer les autres évangiles, non. C'est simplement parce qu'il est plus descriptif. Cette période est vraiment plus chargée parce que le Seigneur Jésus parle de plusieurs thèmes. Il s'adresse aux Sadducéens, il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse... Beaucoup de gens utilisent le terme être religieux et je ne sais pas si nous le comprenons véritablement. Ce sera l'occasion de passer un peu dessus et comprendre ce que notre Seigneur Jésus veut nous enseigner avant d'aller à la croix, parce que certainement, il ne veut pas que ceux qui vont marcher avec lui soient comme
ceux-là qu'il est en train de critiquer. Mais c'est important de savoir ce qu'il critique en fait, pour pouvoir éviter cela ou demander au Saint-Esprit d'aider au changement. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui nous allons nous arrêter juste à début, parce que lorsqu'il dit à ses apôtres qu'ils s'en aillent, et la parole de Dieu dit en Matthieu chapitre 21, il dit: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Moi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a encore plusieurs jours pour poursuivre ce périple. Quelque chose est particulier, quelque chose est frappant. Moi, chaque fois que je lis ça, je dis: oh Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, tu es Dieu, tu es roi, Père. Et quand vient le moment vraiment de rentrer dans l'accomplissement, dans l'apothéose de ton ministère, quand vient le moment où le temps marqué pour pouvoir affronter ce qui était au-devant de toi, boire la coupe comme toi-même tu le dis dans ta parole, vraiment tu continues d'avancer avec un désir, de continuer de performer ce que tu vas laisser, alléluia, afin qu'ils puissent te suivre, parce que personne ne semblait comprendre en réalité ce qui allait se passer à la croix, personne, mais ils suivaient, et ils étaient tous même intrigués par la grande sagesse et l'intelligence qu'il y avait dans tout ce que tu leur disais. Gloire à Dieu, que par la suite tu nous as fait envoyer, prier pour que le Seigneur notre Dieu nous envoie le Saint-Esprit, pour qu'il nous ouvre l'esprit. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit qui nous éclaire lorsque on en exprime le désir de comprendre. Il a envoyé 2 disciples. Il a envoyé 2 personnes qui le feraient. Ici, moi je veux que nous prions pour la grâce et la reconnaissance d'être envoyés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous désirons œuvrer avec le Père, désirons prendre part au ministère de Christ et être des bons envoyés. Je veux que nous élevons vraiment chacun dans son cœur pour prier pour être des bons envoyés, pour prier pour être des bons disciples de notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Seigneur Dieu de gloire, Papa, je te prie, ô Père éternel, pour que dans ce processus que nous sommes en train de faire, je prie pour la plénitude de cette grâce, Papa, d'être envoyé par toi. Oui, oui, Seigneur Jésus, oui, parce que si je vais seul, si je me déploie seul, si je me lève pour faire des choses que ni Père ni toi n'avez demandé de faire, ni Père ni toi n'a demandé d'opérer, ce serait nul et sans effet. Mais je ne veux pas fonctionner comme ça. Je ne désire pas fonctionner comme ça. Je désire être une envoyée. Alléluia. Faire ce que toi, Père, avait prévu que je fasse. Je veux, et c'est pour ça que mes prières sont toujours à demander au Saint-Esprit d'ouvrir mon esprit, afin que je puisse entendre les instructions qui viennent de vous. Oui, Seigneur de Père puissant, à toi qui veux, Papa, aujourd'hui ôter les entraves, Papa, Seigneur Dieu de gloire, que cette grâce d'être délivré, Père éternel, des actions qui viennent
de mon propre cœur ou de ma propre volonté, des actions qui ne te glorifient en rien, ou des actions qui sont faites juste pour flatter mon ego. Non, Père éternel, délivre-moi de cela au nom puissant de Jésus. Délivre-moi de cela et accorde-moi la grâce d'entrer dans ce processus du disciple véritable de notre Seigneur Jésus, de l'âme et d'être envoyé. Alléluia. D'être vraiment envoyé en toute chose, en toute mission, en toute raison d'être envoyé au nom puissant de Jésus. Amen. Et en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans un processus. Parce que cette disposition de l'ânesse ou de l'ânon attaché a été prophétisée des années bien avant qu'il ne vienne accomplir. Parce que ce qu'il allait faire à Jérusalem et comment il allait faire avait déjà été révélé aux prophètes. Et ces révélations et ces prophéties avaient déjà été envoyées afin que nos cœurs soient disposés pour pouvoir acclamer et accueillir le roi qui arrive. Alléluia. Et l'entrée de notre Seigneur dans Jérusalem s'est exactement déroulée comme ça avait été prévu. Mais ça n'a pas empêché au peuple, ça n'a pas empêché aux personnes qui avaient le cœur fermé pour leur ego personnel de ne pas le recevoir, de n'avoir pas voulu le reconnaître. Alléluia. Et comme dit la parole, de n'avoir pas saisi leur temps de visitation. Alléluia. Que ce ne soit pas notre fait. Que ce ne soit pas notre fait en quelque temps. Vraiment, le Seigneur Jésus accomplit cela. Mais son œuvre reste encore à faire. Et très souvent, il nous visite pour beaucoup de choses. Prions pour ne point rater aucune visitation de notre Seigneur Jésus. Dans le processus que nous-mêmes nous faisons, en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servante, en tant qu'enfant de Dieu qui veut être accompli dans sa foi. Prions ici pour ne point rater, passer à côté d'une visitation. Prions ici pour ne point passer à côté d'une instruction fondamentale. Alléluia. Si on vous demande si quelqu'un vous dit quelque chose, dans d'autres versions, si on vous demande pour que c'est, dites que le Seigneur en a besoin. Que cette grâce du Seigneur en a besoin. Que cette grâce, alléluia, accompagne la vie de chaque serviteur. Quel que soit ce dont nous aurons besoin pour accomplir l'œuvre du Père. Oh Dieu de gloire, mets une grâce particulière dans cette phrase. Le Seigneur en a besoin. L'œuvre du Seigneur en a besoin. La mission du Seigneur en a besoin. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète par cette parole, alléluia, que dans toutes les missions envoyées par notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux dont nous aurons besoin, pour évoluer, Seigneur, ne sera point un problème, car nous dirons et nous prierons, le Seigneur en a besoin. Alléluia, et c'est ça à libérer. Parce que comme des déployeurs de couverture, ces personnes-là aussi qui détiennent ça, reçoivent un ordre dans leur esprit. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient que gardiens, de cela, alléluia. Ils n'étaient que gardiens de ce dispositif, quel qu'il soit. Ça a été l'annonce pour notre Seigneur Jésus, parce qu'il fallait qu'il monte dessus pour avancer, alléluia. Pour toi, serviteur de Dieu, pour toi, ministre des Éternels, pour toi, femme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, pour toi, servante, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, chrétien accompli, pour tous. Ça peut être une chose ou une autre. Ça peut être un local, ça peut être des équipements,
Ça peut être des moyens de se déplacer lors d'un séminaire, lors d'une croisade, peu importe le moyen. Priez et dites en vous, le Seigneur en a besoin. Et c'est une phrase, je veux qu'elle intègre mon être maintenant, parce que je demande que cette phrase vienne à mes lèvres en toutes circonstances où elle est nécessaire d'être prononcée. Saint-Esprit de Dieu, fais-le. Fais-le. Que quand j'ouvre la bouche dans des circonstances, même si mon esprit ou ma mémoire a oublié, que ma langue ne l'oublie pas. Alléluia. De dire le Seigneur en a besoin. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit donnée, Papa. Merci au Père éternel. Merci parce que je sens que pendant ces 13 jours, nous allons être enrichis de beaucoup de choses. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, sur cette inspiration, continuez de prier toute la journée d'aujourd'hui. Elle a commencé à 18h et elle finira demain à 18h. Sachez que les jours bibliques commencent à 18h de la veille jusqu'au lendemain 18h. Priez avec cela et possédez ce que l'Éternel libère en ce deuxième jour. Au nom puissant de Jésus, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom.